Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 25 février. Et on commence tout d'abord avec le programme bien évidemment pour les prochains matchs pour cette équipe parisienne. Donc aujourd'hui on est le 25, donc le prochain match c'est le 26, c'est demain contre Stade Briochin. Donc c'est la Coupe de France, c'est une équipe de National 2, l'équipe de Stade Briochin. Donc le match se jouera au Rosenpark, le stade du Stade Rennais tout simplement. Donc coup d'envoi 21h10 demain, ça sera diffusé sur France Télévisions beIN Sport si vous voulez suivre bien sûr cette rencontre. Ensuite il y aura le PSG Lille imprévu samedi prochain. Ça sera un match de Ligue 1 où les deux équipes après PSG et Lille joueront la semaine d'après, ensuite en LDC parce que mercredi 5, dans 8 jours les gars, il y a ce gros match bien sûr. Le Paris Saint-Germain recevra l'équipe de Liverpool au Parc des Princes pour la 8e de finale aller de cette Champions League. Donc voilà, gros programme. Mais bon, il faut y aller étape par étape. Donc tout d'abord, le match contre Stade Briochin, on parlera bien sûr demain en faisant le gros avant-match. Mais quelques infos tout d'abord, on connaît l'arbitre du match, ça sera Thomas Léonard, voilà l'arbitre à droite là. Donc les 15 premières minutes de l'entraînement ce mardi à 11h. Donc la conférence de presse de Luis Enrique aura lieu tout à l'heure, à 13h. Voilà, par rapport à ce match, le match à 21h10 sera diffusé sur France 3 et sur beIN Sport 1. Concernant le retour à l'entraînement, donc c'est les photos, c'était hier. Donc là, regardez, donc là quand je fais la vidéo, il est 10h13. Donc l'entraînement a lieu à 11h. Donc là, dans 40 minutes, c'est l'entraînement du côté de Paris. Mais hier, retour à l'entraînement, bien sûr, après la victoire contre Lyon, 3-2 dimanche soir. Donc de retour au campus PSG avec le sourire. On peut voir Pacho, on peut voir également Donnarumma, on peut voir également Fabien Ruiz. On se souvient, Fabien Ruiz, il a reçu un gros coup lors du match dimanche soir. Mais il était bien présent hier matin à l'entraînement. Donc les dernières nouvelles sont rassurantes pour Fabien Ruiz qui a pu effectuer des exercices sur terrain donc hier matin. Donc il devrait bien être dans le groupe pour le quart de finale de Coupe de France demain contre le Stade Briochin. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr. Pas de blessure pour Fabien Ruiz. Et Zaire Emery est également présent lors du dernier entraînement. Voilà, ça fait plaisir parce que Zaire Emery, les gars, la dernière fois qu'il avait joué, c'était contre Stuttgart. Ça date les gars, c'était le dernier match de poule de Ligue des Champions depuis. Il est blessé, ça doit faire un mois. Et Zaire Emery se sent de mieux en mieux chaque jour. Ça avance positivement, mais son retour n'aura pas lieu face à Saint-Brieuc. C'est encore trop tôt. Voilà, pour le revoir, on peut dire, dans le groupe parisien. Paris est optimiste pour qu'il soit dans le groupe face à Liverpool là dans 8 jours, lors du match de Ligue des Champions. Sa présence contre Lille samedi dépendra de son ressenti cette semaine à l'entraînement. Voilà, donc concernant Zaire Emery, là on arrive quand même sur son retour, normalement là dans les prochaines rencontres. Le point des buteurs et passeurs D de nos Parisiens pour le match de Coupe de France face au Stade Briochin. Bon, le premier, sans surprise, c'est Ousmane Dembélé qui nous réalise une saison exceptionnelle, bien sûr, 24 buts et 5 passes D. Il est bien sûr loin devant. Donc Barcola, 16 buts et 10 passes D. Et ensuite, c'est Hakimi, le joueur le plus décisif, 5 buts. Il a marqué un doublé lors du dernier match et 10 passes décisives. Donc ensuite, il y a Gonzalo Ramos qui a mis 9 buts, 4 passes D. Kangini, 7 buts, 5 passes D. Bon, je n'ai pas cité tous les joueurs décisifs, mais voilà, sur le point bien sûr des joueurs les plus décisifs avant le match demain de Coupe de France. Pour revenir sur le week-end dernier, la Ligue 1, je ne l'ai pas montré hier, mais regardez l'équipe type de la 23e journée de Ligue 1 avec quelques Parisiens comme dans ce 11 type, 3 Parisiens dans le 11 type. N'oubliez pas que Paris s'est imposé 3-2 contre Lyon. Donc tout d'abord Donnarumma qui a fait un gros match contre Lyon, il est présent. Hakimi avec son doublé contre l'Olympique Lyonnais, il est présent au poste de latéral droit. Et Ousmane Dembélé avec son but contre l'équipe de Lyon, il est présent en tant que numéro 9 de cette équipe. Donc félicitations bien sûr aux 3 Parisiens. Et pour revenir sur Ousmane Dembélé, le joueur le plus décisif du côté du PSG, où là c'est marqué, vous avez vu, 24 buts et 5 passes D. Et là c'est marqué sur ActuFoot 24 buts et 6 passes D. On ne sait pas si c'est la 5 ou 6 passes D. Bon, nombre de buts, c'est bien 24 pour Ousmane, soit 6 ou 5 passes D, on ne sait pas. Mais une chose qui est sûre, les gars, c'est qu'il y a seulement 5 joueurs qui ont marqué plus de buts qu'Ousmane Dembélé depuis le début de saison. Donc Lewandowski, Salah, Harry Kane, Mbappé, Haaland. Regardez, c'est quand même quasiment des numéros 9. Lewandowski, c'est un numéro 9. Harry Kane, c'est un numéro 9. Haaland, c'est un numéro 9. Mbappé, c'est quasiment un 9 et Salah nous fait une saison exceptionnelle. Donc là, pour montrer qu'il est dans ces standards de ces grands joueurs-là, Ousmane Dembélé, c'est quand même fou la saison qu'il est en train de réaliser. C'est bien évidemment sa meilleure saison en termes de chiffres dans sa carrière. Et Dembélé a marqué lors de ses 7 dernières titularisations de Ligue 1, quand il est titulaire, lors des 7 derniers matchs, à chaque fois il marque un but, soit la meilleure série de buts pour un joueur du PSG dans l'élite depuis Neymar de mai à septembre 2022, où il avait enchaîné 8 fois titulaire et à chaque fois il marquait au moins un but lors de 8 matchs d'affilée en Ligue 1. Donc le PSG a inscrit 62 buts après 23 matchs de Ligue 1 cette saison, son meilleur total. C'est une équipe qui marque beaucoup, l'équipe du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas, toujours invaincu. Après, je ne sais pas, on a combien après 23 matchs. Il ne reste plus que 11 journées, encore 11 matchs sans perdre en Ligue 1. Et ce serait bien sûr une saison sans perdre. Bon, encore très loin, il reste encore des matchs en plus importants. Il reste un match contre Lille, là, il y a Rennes encore. Il y aura Marseille, le dauphin du PSG au Parc des Princes, là, ça sera le 16 mars, dans 3 semaines ce match-là. Donc voilà, l'objectif bien sûr, et c'est de perdre
aucune rencontre. On va parler de Marquinhos, les gars. Et d'après l'équipe, donc Marquinhos, friable par le passé. On sait que ça a été un défenseur lors des grands matchs où il y avait un peu de pression. Des fois, échouait, hein, trop de pression, il faisait un peu n'importe quoi. Et ben Marquinhos, friable par le passé, interprète désormais son rôle de leader différemment, avec beaucoup de prise de parole. Hein, vu que c'est le capitaine, bien sûr, c'est le joueur le plus capé de l'histoire du club, une légende totale. Et ben, il prend de plus en plus la parole dans ce vestiaire parisien. Ça, c'est bien parce que c'est le rôle d'un leader, le rôle d'un capitaine. Il le fait parfaitement. Marquinhos. Hein. Et dans les matchs tendus, hein, Luis Enrique adopte un langage corporel apaisé avec des appels au calme répétés. Hein. Donc le coach appuie sur 2 ou 3 relais. Comme Marquinhos, c'est aussi Vitinha, les gars. Vitinha, en plus, qui parle très bien français. Vitinha, il a appris la langue française en quelques temps. Et lui aussi, les gars, prend souvent la parole. Vitinha, un peu en mode capitaine. Hein. C'est vrai que ça peut être un capitaine, les gars, très prochainement. Numéro 1 du Paris Saint-Germain, Vitinha, vu l'importance qu'il a dans cette équipe. Et Luis Enrique expliquait, hein, donc nous ne serons jamais éliminés par peur, hein, je vous le garantis. Voilà, en Ligue des Champions, il n'y aura pas une élimination par peur. Par exemple, il y a eu des éliminations du PSG par peur. Pour moi, le match contre le Barça en 2017, le 6-1, le PSG a eu peur en gros du Barça. On ne sait pas pourquoi, quand il gagne 4-0 à l'aller, pourquoi tu as eu autant peur au match retour. Donc voilà, pour Luis Enrique, il n'y aura pas de peur. Si tu te fais éliminer, c'est par rapport que l'équipe en face a été meilleure dans la façon de jouer, mais pas par peur que le PSG a fait n'importe quoi en gros. Hein. Donc voilà, c'est précisément le discours tenu face à son groupe. Hein. Voilà ce qu'il a pu dire Luis Enrique par rapport bien sûr au match important qui va arriver, surtout là dans 8 jours, le match contre Liverpool. Hein. Et plus que le côté tactique, hein, donc Sabri Lamouchi, hein, est épaté par la gestion mentale de Luis Enrique. Donc il a dit, donc il y a eu contre Lyon des situations litigieuses et je n'ai vu aucun joueur demander vertement quelque chose. Hein. Il reste focus. Donc à Anfield, hein, ça ne sera pas facile, mais ils ont un grand entraîneur qui va leur donner les clés pour gérer ces situations, bien sûr. Il va prendre la pression sur lui et gérer les émotions. Voilà ce qu'a pu dire Sabri Lamouchi, hein, sur le coach parisien, Luis Enrique. On va parler d'Achraf Hakimi. Donc Hakimi, les gars, qui est certainement le meilleur défenseur droit au monde, hein, depuis quand même pas mal de temps. Hein. Donc Hakimi a marqué quand même 17 buts en Ligue 1 depuis son arrivée. C'est pas mal. Hein. 17 buts depuis son arrivée. Je peux l'arriver en 2021, je crois à peu près, ça doit faire 4 ou 5 ans qu'il est là comme Hakimi, donc 17 buts, c'est vraiment pas mal hein, pour un défenseur droit, soit au moins 4 de plus que tout autre défenseur ou piston sur la même période. Voilà, déjà pour montrer que c'est très bien. Il devient aussi le premier joueur du PSG à inscrire un doublé en tant que défenseur piston depuis Marquinhos. Hein, donc le 28 novembre 2021, c'était face à Saint-Etienne. Marquinhos avait marqué un doublé en tant que défenseur. Voilà, c'était plus arrivé depuis 4 ans qu'un défenseur marque un doublé au PSG. Ben, c'est Hakimi qui l'a fait. Hein. Lors du match contre l'Olympique Lyonnais, bien sûr, avant-hier. Luis Enrique sur Désiré Doué, donc il a un don technique avec ses 2 pieds, même sous pression il ne perd pas le ballon, il n'a que 19 ans et c'est un plaisir de voir l'état d'esprit qu'il a. C'est vrai que lui aussi il prend de plus en plus d'importance. Regardez, encore titulaire, hein, Désiré Doué, c'est qu'en début de saison il jouait peu. En plus, quand il jouait, il n'était pas super bon. Le premier match titulaire, il a joué contre Arsenal, ça avait été compliqué, je me souviens, en Ligue des Champions. Et là, sur les derniers matchs, chaque fois titulaire, s'il ne joue pas au poste des 3 positions en attaque, ben, il joue au milieu de terrain. Donc là, il est accompagné de Vitinha et Neves au milieu de terrain. Donc c'est vrai qu'il a de plus en plus d'importance, hein, quand même, ce Désiré Doué. Et Enrique tient sur William Pacho qui avait soufflé lors du dernier match. Hein, Beraldo l'avait remplacé. Donc ce que demain il jouera contre Stade Briochin, j'en sais rien. Peut-être qu'il pourrait de nouveau souffler. Hein, peut-être Kimpembe pourrait jouer peut-être ce match-là contre une équipe amateur quand même. Donc c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Hein. C'est vrai que c'est une grande réussite. On parle beaucoup de Neves, hein, grande réussite depuis l'arrivée au Mercato estival 2024. Et ben lui aussi, les gars, Pacho. Hein. Personne le connaissait. Moi, je ne cache pas, je le connaissais très peu. J'avais déjà entendu parler de lui avant qu'il signe au PSG. Mais voilà, on peut voir quand même que c'est un joueur, il fait son taf. Il fait son taf, hein, du côté de Paris. Chelsea ne cherche pas à faire venir Campos. Hein. Le PSG travaille toujours sur la prolongation de Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Donc les termes de son contrat, PSG à la fois maintenant et si un renouvellement est convenu, en empêchant de travailler avec un club de première ligue. Voilà, donc c'est-à-dire que Chelsea, les gars, il n'y aura pas moyen pour eux de faire venir Luis Campos et ils pourraient même prolonger, hein, du côté de Paris, parce que ces trois-là, il y a une très bonne entente. Hein. Des fois, c'est un peu compliqué, des fois entre Nasser et des coachs, même des anciens coachs du PSG, ou même avec le directeur sportif, avec Leonardo à l'époque, tout ça. Mais là, il y a une très bonne relation entre les deux, Luis et Nasser, bien sûr, le président parisien. Et on finit juste, les gars, avec cette info. Ça concerne Bernardo Silva. Souvenez-vous, hein, Silva, les gars, ça a souvent été un joueur que le PSG a ciblé. Bernardo Silva, le joueur de Manchester City. Hein. Et au cours du mercato hivernal de 2025, donc là, il y a un mois, tiens, en janvier, hein, donc c'est le mercato hivernal. Hein. Donc Silva aurait demandé à son agent de contacter le PSG, hein, pour explorer la possibilité d'un transfert vers le club parisien. Cependant, après plusieurs tentatives, hein, infructueuses, hein, lors des précédents mercatos, on sait que le PSG en 2024, en 2023, même avant, le PSG a souvent essayé, bien sûr, Bernardo. Et ben, en gros, ça a été toujours non. Hein. Mais là, ça a été Bernardo qui a demandé à son agent
d'essayer de pousser pour qu'il quitte City pour venir à Paris. Donc cette situation fait suite à une série d'événements où le PSG avait manifesté un intérêt pour Bernardo. Par exemple, à l'été 2024, il y a un an, le club parisien avait envisagé son recrutement pour compenser le départ de Mbappé vers le Real Madrid. Malgré des discussions et des offres potentielles, un City avait refusé de se séparer de son milieu de terrain portugais, considérant Bernardo comme un joueur clé et irremplaçable dans leur effectif. Au mercato d'été 2023, l'année encore avant, le PSG a eu l'impression d'être le dindon de la farce pour que le joueur prolonge à City. On se souvient, le PSG était proche, le joueur, on a l'impression, était intéressé, mais en gros, le joueur avait peut-être fait du PSG une envie d'arriver dans ce club parisien pour en gros qu'il touche un meilleur salaire. Donc en gros, le PSG est un peu le dindon de la farce, voilà, pour que le joueur touche un meilleur salaire à City. Alors que Campos avait pris du temps dans ce dossier et que tout était ok pour l'arrivée du joueur. Ainsi, malgré l'intérêt initial de Bernardo pour rejoindre le PSG, donc là en janvier dernier, les relations complexes entre les deux clubs et les échecs des précédentes négociations ont conduit Paris à refuser catégoriquement toute nouvelle approche, voilà, concernant le milieu de terrain portugais. En gros, ce qui veut dire, c'est que Bernardo, oui, il était ciblé peut-être à l'été dernier, l'été 2023 ou même avant, parce que l'été bon, Paris le voulait, mais maintenant les gars, c'est plus du tout le même Bernardo Silva. J'ai pu le voir, déjà le match contre le PSG, les matchs, je sais pas, j'ai regardé aussi un peu le Real City, tout ça, c'est plus du tout le même les gars. City cette saison n'est pas bon parce qu'il y a plein de joueurs cadres qui étaient à l'époque, sans fin de cycle, les De Bruyne, tout ça, les Bernardo. C'est pour ça que Paris les gars, je pense qu'on ne recrutera jamais Bernardo parce qu'actuellement, je pense pas qu'il a le niveau, il ne serait pas un titulaire du côté de l'équipe parisienne. Donc voilà, c'est dommage parce que ce joueur, il y a encore 2 ans, aurait pu être bien sûr un joueur très important à Paris, mais il n'a jamais, enfin il n'a pas voulu venir il y a 2 ans, mais là, vu qu'il est en difficulté à City, et là il se dit oui, maintenant j'ai envie de venir à Paris, mais maintenant c'est trop tard pour toi. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr, demain on va faire le gros avant-match de la rencontre de Coupe de France prévue demain soir. À demain.